Charlie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ma cuisine, 2 vidéos cuisine dans le même mois, il va se passer des dingueries. Toujours pour la promotion de mes romances de Noël. Cette fois-ci c'est celle que j'ai publiée l'année dernière et l'année d'avant, qui est donc Opération Faux Petit Ami de Noël et Opération Faux Fiancé de Noël. Elles sont liées parce que on suit 2 sœurs. Dans le premier on suit Élise et dans le deuxième on suit Juliette. Et la famille a une tradition, c'est de faire des sablés de Noël. Donc on va en faire aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois que je l'ai fait, même si je ne suis pas certaine que nous sommes sur la même recette. Mais globalement, bon, je devrais pouvoir m'en sortir. Il y a noté sur la recette 50 sablés. Le problème, c'est que je ne sais pas si c'est 50 petits sablés, 50 grands sablés. Dans le doute, on va diviser tout par 2 parce que je suis toute seule. Et les sablés, en termes de pâtisserie, c'est pas ce que j'aime faire, petit 1. Et petit 2, c'est pas ce que je préfère manger. Donc je vais en faire une version un peu réduite. Donc j'ai pris la recette sur Papy et Pupille. Très bon titre. La recette est ultra basique. Nous allons avoir besoin de farine. J'ai pas pris la bonne farine. Farine de type T55. Il faudra une cuillère à soupe de 4 épices. Moi j'en ai pas donc je vais prendre un peu de cannelle, sachant que je suis pas très fan de cannelle. Donc on va en mettre vraiment une toute petite cuillerée. Il nous faut du sucre en poudre, un petit œuf. Ils ont précisé petit donc visiblement c'est tout ce qui va faire la différence. C'est l'œuf, du sucre vanillé et du beurre. Ils ont pas précisé le beurre. Donc je vais partir sur du beurre doux. Mon âme de bretonne en PLS, mais écoutez, je ne peux pas mettre du beurre demi-sel partout. On va faire avec. À savoir que sur cette recette, c'est pas le cas des autres, mais sur cette recette, on vous conseille de laisser reposer la pâte 1 heure au frigo. Pour la cuisson du four, on sera entre 12 et 15 minutes. Et checker un peu d'autres recettes et tout, ils disent bien qu'il vaut mieux qu'il ne soit pas assez cuit plutôt que trop cuit, parce qu'en fait ils vont continuer de cuire en fait une fois qu'on aura arrêté le four, et après avec l'air ils vont durcir un petit peu. Je crois qu'on a fait le tour, on va pouvoir se lancer. Normalement ça devrait pas se passer comme la recette de mochaccino, ça devrait pas être un fail. La cuisine je maîtrise plus que le café, donc on devrait gérer. La première chose à faire, ça tombe bien, on ne va pas la faire, c'est de tamiser la farine avec le mélange 4 épices. Tamiser en gros c'est, vous avez un tamis, vous passez la farine pour qu'elle soit la plus fine possible. Je ne vais pas vous mentir, je ne fais pas partie de ces gens qui ont un tamis chez eux, parce que j'en vois pas l'utilité, je vais pas vous le cacher, je n'ai jamais besoin de ça dans mes recettes. Donc on va faire ça. C'est peut-être aussi pour ça que mes vidéos elles se passent mal, parce que je passe littéralement ma vie à refaire les recettes. Regardez la recette du mochaccino, pourquoi c'était raté? Bon déjà parce que j'ai raté mon café donc... Bon ça pouvait pas être bien, mais parce qu'après je savais pas faire un expresso, j'ai mis trop de café, que des merdes, que des merdes. D'ailleurs pour vous il y a une semaine qui s'écoule, moi je tourne les vidéos le lendemain. J'ai terminé la dose de café qui me restait, j'ai bu en gros 2 cafés, je n'ai pas l'habitude du café et même si c'est un jus de chaussette il y a quand même du café. Ah ouais je suis énervée quoi, on va pas se mentir. Dans un saladier, mélangez la farine, le sucre vanillé et le sel parce qu'il faut une pincée de sel. La farine du coup pour la version de base c'est 250. Moi du coup je vous ai dit je divisais par 2 donc on est à 125 de farine. Oh presque 128. Oh là là mais ce con pas dans l'œil. 127 c'est encore mieux. On adore. Donc le sucre sur la version de base c'est 125. Du coup je vais réduire par 2. On va être à 62. J'ai peur en fait que ce soit trop sucré. La plupart des recettes que je pioche sur internet, je réduis souvent par 2 les quantités de sucre parce que je trouve toujours que toutes les recettes de gâteaux sont trop sucrées. Donc je vais plutôt partir sur 40 grammes de sucre. Sur la décoration, il parle beaucoup de mettre du sucre glace. Normalement j'en ai. La décoration va être sucrée donc j'avoue je vais mettre que 40 grammes. 49. Ah non. Merde. J'ai oublié mais j'ai foutu ça avec la farine. Oh là là. On s'était dit quoi? Que ça allait bien se passer? Vous y avez cru? 41. Sucre vanillé. Et on va mettre la cannelle. Voilà. J'en ai mis vraiment un tout petit peu. Parce que bon dans le bouquin c'est vraiment des sablés à la cannelle. Donc faut quand même que j'en mette un peu. Mais moi je suis pas fan de cannelle. D'ailleurs c'est mon héroïne de mochaccino, donc ma dernière héroïne de romance de Noël, qui n'est pas fan de cannelle. J'avais envie pour une fois, héroïne de romance de Noël qui n'aime pas la cannelle. Hein, on veut du changement. Et la pincée de sel. Chaque fois avec ce sel, je ne sais jamais si j'en mets ou pas. Et il faut ajouter le beurre froid coupé en petits morceaux et travailler l'ensemble du bout des doigts jusqu'à obtenir une pâte fine. Je ne vais pas vous le cacher. Je déteste travailler le beurre comme ça. C'est pour ça que le crumble souvent je n'en fais pas. Parce que j'aime pas travailler le beurre.
Et nous on va partir sur 60 grammes à peu près de beurre puisque la recette originale c'est 125. 58, ça ira très bien. Donc ils ont dit de couper ceci en tout petits morceaux. Donc bah, je vais faire ça. Hein. Beurre découpé, je vais maintenant essayer de me débrouiller pour avoir l'obtention d'une poudre fine. Je vous jure, j'aime pas la texture du beurre sur les doigts. Je pense qu'on est bon. Vous voyez, et on a bien ce qu'ils disent là, une espèce de pâte, là, une espèce de poudre. Un côté très hypnotisant. J'aime beaucoup la texture, elle est très drôle. On va rajouter le petit œuf. Et ils disent juste de mélanger, mais je mélange avec quoi? Avec mes doigts, avec un fouet? Dites-moi. Alors normalement c'est un œuf dans la recette, sauf que moi j'ai tout réduit. J'ai un petit peu peur, je vais pas vous mentir, que bah, il est trop. Donc écoutez, on va tester. Hein. Attends, c'est un œuf fermier, le bordel, il veut pas se casser. Allez, casse-toi mon petit pote. Ah, ça me dégue, la texture elle est dégueu. Ah. Regardez-moi cette petite beauté. Elle est toute petite par contre. Hein. Ensuite de l'emballer dans un film plastique et de la réserver 1 heure au réfrigérateur. Je vais pas la mettre dans un film plastique parce que j'en ai pas des masses. Je vais la mettre dans mon petit saladier, je vais la recouvrir avec le petit torchon. La grosse première étape en vrai est passée là. Du coup, on va mettre tout ça dans le frigo. Je vous retrouve dans 1 heure. Pendant ce temps, je vais y travailler. Ça fait un peu plus d'1 heure que pâte à sabler est dans le frigo because j'étais en train de faire le montage d'une autre vidéo. Et j'aime tellement pas le montage que vous savez, j'aime pas couper parce qu'après je suis là en mode... Mais du coup, j'ai un peu traînassé sur mon montage et tout pour l'avancer au max. Là, il faut s'y mettre, il faut sortir la bête. Elle se présente comme ceci. Ça va, elle ne s'est pas transformée, elle n'est pas devenue violette par le plus grand des hasards. Elle est toujours good. Et ben je vais foutre de la farine partout sur mon plan de travail. Et je vais lui passer le rouleau dessus. J'ai oublié le mot exact. Si vous saviez combien de fois ça m'arrive, genre souvent dans mes textes, quand ça j'arrive pas à trouver le mot, je me mets un commentaire en mode j'ai oublié le mot. Et je laisse la moi qui va réécrire et corriger gérer cette merde. Et ben vous savez que ça marche très très bien parce que mon moi du futur il est dans une autre dynamique et tout, j'arrive bien plus souvent à trouver les mots. En vidéo, soit je vous le mets à l'écrit tu vois, soit je vous l'explique pendant 40 ans. Et comme j'ai souvent la flemme en vidéo de rajouter des paroles, je vous l'explique pendant 40 ans. Oui, si vous vous posez la question, j'ai un petit tabouret, je vous jure que c'est mon meilleur investissement. Avec le lave-vaisselle, mais ceci n'était pas le même prix que le lave-vaisselle. Mais vraiment, quand on est petit, c'est la vie. Oui, parce que je sais pas pourquoi les gens s'imaginent que je suis grande. Je pense que c'est la vidéo qui doit jouer. Mais en l'occurrence, je fais 1m58. Je n'atteindrai jamais les 1m60. Quelle tragédie, n'est-ce pas? J'ai décidé de vivre avec, de toute façon j'ai pas vraiment le choix. Et ne me sortez pas s'il vous plaît que tout ce qui est petit et mignon, parce que je n'en peux plus d'entendre cette phrase. J'en ai eu marre à un moment de galérer à chaque fois pour aller en haut de mes placards. J'ai acheté un petit marchepied, je vous jure que ceci a totalement changé ma vie. Regardez-moi ça, j'ai l'impression quand je fais ce type de plan d'être un chef cuistot quoi. Chut, regardez ça, waouh, c'est beau. Laissez-moi dans mes délires s'il vous plaît. Hop là. Elle a fait splotch. Je vais lui remettre un peu de farine dessus. On n'a jamais assez de farine. Je sais pas en fait, mais... On va l'étirer au maximum avec ces petites mimines. Et puis après on passera le rouleau à pâtisserie. Si vous n'avez pas de rouleau à pâtisserie, vous pouvez faire ça avec un grand verre. Ça marche très bien aussi. Attendez, je goûte un petit bout là. J'ai bien fait de réduire la quantité de sucre. Ne faites pas comme moi, mais n'oubliez pas de préchauffer votre four à 160 degrés. Je n'ai que 2 emporte-pièces, vous allez voir, ils sont tout à fait de saison. Un petit ours, un ananas. Écoutez, je les ai eu gratos. On fait avec ce qu'on a, ok? Et comme j'aime pas les sablés, investir dedans, ça me casse un peu les roubignoles. Voilà, pour parler poliment. Je vais faire d'abord des ours parce que c'est plus de saison. Oh là, l'ananas, je pense qu'il va être un peu plus galère à faire. Oh là oui. Donc je vais enlever déjà ce que j'ai fait.
qui colle un peu trop. La partie là, elle veut pas se décrocher, dit. Bon, ne faites pas comme moi, hein, farinez plus votre plan de travail que je ne l'ai fait. Pourtant, je l'avais bien fait quand même, je trouvais. Oh non, Nounours, il a perdu sa patte. Oh Seigneur. On a un estropié. Oh non, pauvre bête. Non. Il aura une grosse prothèse, ok? C'est les prothèses des années 80. Oh mon Dieu. Pardon, Nounours. Oh mon Dieu, il est affreux. Je vais le décapiter, le Nounours, là. Ça va. Mais il est un peu mal formé, quoi. Ah ben, ce Nounours-là, il a été un peu décapité. Mais c'est un peu Nick quasi sans tête, vous voyez? Encore un peu accroché. J'ai mis beaucoup plus de farine et je vais en mettre aussi sur la pâte quand même. Pour qu'elle colle mouille. On va pas se faire avoir, les petits potes. Pas une deuxième fois. Bim. Allez, on est reparti. Oh bah il est parti tout seul, dit. Ah lui, c'est un petit voyageur. Par contre, il est parfait. Ici, là, c'est les gâteaux. Devant, là, il y a des gâteaux. Et il y a encore des gâteaux là-bas. Il y en a partout. Hop, on en a donc pour 10 minutes. J'avoue, ce four n'est pas ultra précis, donc je vais mettre un minuteur sur le téléphone. Je vais pas vous le cacher, j'ai remis 3 minutes parce que ça me paraissait léger. Je pense que c'est encore un peu léger. Ils sont pas dorés en fait. Et il y avait un article qui disait qu'il fallait qu'ils soient dorés. Mais j'ai peur qu'ils restent trop longtemps, vous voyez. Là, ils commencent à avoir une bonne petite odeur. Donc écoutez, je vais les enlever parce que ça fait à peu près 15 minutes qu'ils sont dans le four. Et qu'il y avait un article qui disait bien qu'il fallait qu'ils limite ils soient pas assez cuits que trop cuits. Donc je vais retirer tout ça. Vous voulez voir mon estropié, du coup, mon nounours estropié, regardez. Quand je vous avais dit qu'il avait une prothèse des années 80, c'est pas des blagues, hein. Il a vraiment une prothèse des années 80. Et vous voyez, des fois, j'ai pas bien marqué, donc ils sont tout lisses. Mais sinon, voilà à quoi il ressemble. Mon estropié, il a une jambe horrible. Hop, et on va mettre la deuxième fournée, du coup. Je suis navrée, la lumière est dégueulasse. Mais là, moi, il fait vraiment trop noir chez moi. On va mettre... J'ai un cheveu, punaise, mes cheveux ils partent toujours partout, c'est terrible, cassez-vous. On va mettre du sucre glace. La madame, elle le passe au tamis, le sucre glace. Bon, non, on va pas passer ça au tamis, vous vous doutez bien. Alors... Je vais les casser moi-même, c'est pas grave. Regardez-moi cette œuvre d'art. Franchement, c'est propre, hein. Vous le voyez pas, mais... Mon pull, il a pris un peu cher, il a un peu mangé. La caméra aussi, elle a de la farine dessus, du sucre glace, c'est terrible. C'est au moins, hein, ça vit ces petites bêtes, ça vit. C'était pour la miniature. Ah, Seigneur, ils sont beaux quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, ils sont très beaux. Donc on va goûter. Il aurait peut-être fallu 1 à 2 minutes de plus. Mais ils sont excellents. Oh, par contre, le sucre glace, la personne, elle avait raison. C'est une tuerie. Par contre, faites attention, le sucre glace, eh ben, tu peux t'étouffer avec. Ce serait con de mourir. Derrière, il est pas totalement cuit, tu sais, il est encore un tout petit peu mou. Et c'est vraiment les meilleurs. Très bon cet estropié. Très bizarre comme phrase. Je vous mettrai le lien de la recette en description. Je la valide. De toute façon, c'était une recette qui avait genre presque 200 avis et 5 étoiles. Et ben je comprends pourquoi, elle est excellente, c'est une tuerie. Donc je vous la mets dans la description. Et si jamais vous avez envie de découvrir mes 2 petits bébés, Opération Faux Petite Amie de Noël et Opération Faux Fiancé de Noël, ils sont dispo. Pareil, lien dans la description. Moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous aime tous très fort. Ciao ciao.